C'est presque comme un petit coin d'Afrique, au cœur du pays d'Auge. Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, la ferme de spiruline ouvre ses portes au public comme pour mieux dévoiler les secrets de fabrication d'une mystérieuse microalgue à la couleur verte, dont l'origine et la saveur fascinent la plupart des visiteurs. La spiruline, elle était utilisée depuis la nuit des temps chez les Kanambous autour du lac Tchad. C'est vraiment différent comme expérience, donc il ne faut pas forcément s'attendre à un carré de chocolat. Mais là, ça fait des petites truffes 100% végétales. J'en ai acheté pour la première fois il y a 2-3 ans sur un marché. Et là, je suis content d'en trouver ici. C'est surprenant, apparemment, Oui, hein, en surprenant. Normandie. Oui. Je pensais être obligé d'aller jusqu'en Afrique pour en prendre. Les gens, ils voyaient vraiment la spiruline comme un complément alimentaire. Donc le but de pouvoir la cultiver, c'est aussi de montrer que c'est une démarche agricole, c'est aussi un aliment. Et je pense que avec nos confrères en France, les spiruliniers de la fédération, on ouvre nos fermes le plus possible pour pouvoir montrer cette nouvelle filière qui grandit. Implantée depuis la création d'Ecopia, il y a 7 ans, la ferme de spiruline se développe au rythme des saisons normandes. Sous les bâches, 4 bassins d'eau potable, d'où l'on extrait la matière verte crémeuse, tôt le matin de préférence. En fait, on a des bassins de 50 mètres carrés et on les récolte chaque bassin à peu près tous les 2-3 jours, suivant la météo aussi. Et du coup, là, on va vraiment concentrer la spiruline et en récupérer comme la crème qu'on va laisser égoutter et ensuite qu'on va aller presser. Donc avec une récolte le matin, on récolte entre 10 et 30 kilos au début de spiruline égouttée qu'on va ensuite presser et à la fin on obtient 1 à 3 kilos. Sous les serres, il faut entre 30 et 35 degrés température idéale pour la culture de la spiruline, dont les composants sont régulièrement analysés en laboratoire. Pour un meilleur suivi de qualité du produit, cette étape est même considérée comme primordiale pour éviter les carences. On voit de l'eau verte, mais en fait, quand on la regarde au microscope, on peut s'apercevoir qu'au-delà des apparences, il y a un petit être vivant qui est en forme spiralée, comme des petits ressorts. Et souvent, on dit la spiruline, ça donne du ressort à la vie, et donc c'est visible en fait. De ces millions de petits êtres vivants verts, une fois pressés, on en fait des spaghettis séchés, des brindilles, des pétales, des comprimés ou bien encore une poudre aux multiples vertus nutritives. Un effet bœuf, puisqu'au plan écolo-économique, cette petite structure de 5 salariés en a vendu 1 tonne cette année. Elle porte désormais un projet d'agrandissement. En Normandie, l'exploitation du filon de l'or vert porte ses fruits.